comprends pas, ce n'est pas de ma faute. C'est la prophétie qui s'accomplit. Alors, je commence par là. Luc, chapitre 4. Lisons. Luc 4, verset 18. L'Écriture nous dit ceci. Je prends même à partir du verset 16 pour la meilleure compréhension de tous. Il se rendit à Nazareth. Qui? Le tabernacle, le Seigneur Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. La question que je me suis posée, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas entré dans le temple? Pourquoi l'Esprit ne t'a pas dirigé vers le temple? Pourquoi vers la synagogue? Parce que la synagogue, ce n'est pas le temple. Je me suis posé cette question. J'ai médité, j'ai dit, mais attends. On dit, là, il revient de la tentation avec le diable. Nous sommes dans le chapitre, Luc chapitre 4. Jésus maintenant, le diable vient pour le séduire, pour qu'il se détourne de la vérité. C'est ça le livre d'Hébreux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc, c'était une épreuve où le Seigneur est directement, après son baptême, il est conduit. Le tabernacle est conduit au désert par l'Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Je prends un. Jésus rempli, dans Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, avant de confesser que Paul a dit par le Saint-Esprit, dans Hébreu, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est où il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'était où? C'est ici. C'est de ça que Paul vous parle. Luc 4. Donc, le diable vient le séduire. Alors, il réussit son examen. Lisons. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en cet instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Menteur, personne ne t'a donné, tu as volé à Adam. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes, tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc il promet de donner la terre au second Adam, un menteur. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable.
Alors, c'est ici que l'apôtre Paul, je prends l'écriture, alors, Hébreux 1, 9, l'écriture dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est de là que Paul prend Luc 4. Franchement, aujourd'hui là, sois concentré. Sois concentré et écoute la parole. Que Dieu te donne l'oreille de l'entendement. Tu as aimé la justice. La justice c'est quoi? C'est la parole. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice, c'est la parole, l'écriture. C'est ça la justice. Maintenant, on lui dit ici, l'apôtre Paul inspiré du Saint-Esprit, lorsqu'il donne la révélation de ce qui s'est passé dans Luc 4, l'apôtre Paul nous dit, tu as aimé la justice. Donc tu as aimé l'écriture. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité, la désobéissance, la rébellion, l'infidélité. Iniquité, c'est rébellion. Iniquité, c'est l'infidélité, la désobéissance. Voilà pourquoi vous retrouvez le même mot pour la toute première fois dans Ézéchiel 28. Tu étais parfait dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité, la désobéissance, s'est trouvée en toi. Alors nous retrouvons le même mot dans Matthieu 7 où Jésus parle au verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je vous ai enseigné que la volonté du Père qui est dans les cieux, vous la retrouvez dans Jean 17, prière sacerdotale, dans le verset 5 à 6. Il déclare, je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta justice. La parole. Donc, quand tu gardes la parole fidèlement, c'est ça la justice de Dieu. Maintenant, il continue en disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors, la prophétie, chasser les démons, faire les miracles, n'est pas le baromètre de déclarer une personne homme de Dieu. Les pharaons, les magiciens de Pharaon ont aussi fait les miracles. Donc si pour toi, une personne prie sur toi et que tu es guéri, et tu lui confères que c'est un homme de Dieu, fais attention. Il y a ce qu'on appelle miracle mensonger. C'est quoi le miracle mensonger? Le miracle mensonger, c'est que cette personne n'est pas posée sur la justice. Elle ne respecte pas toutes les écritures. Mais elle fait le miracle. C'est l'écriture que tu dois regarder. Ce n'est pas le miracle que tu dois regarder. C'est l'écriture. Donc, s'il est assis sur les écritures, et qu'il fait le miracle, c'est un vrai miracle. Mais dès lors qu'il n'est pas assis sur les Écritures, mais qu'il fait le miracle, c'est un miracle mensonger. Voilà pourquoi le monde court vers les miracles, vers les prophéties, vers chasser les démons. Non, ma soeur, mon frère. Fais très attention. L'écriture doit être ton baromètre.
même si le feu descend du ciel, mais que la personne contredit un seul verset des Écritures, ne crois pas à ce miracle. C'est un miracle mensonger. C'est la séduction. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maintenant, le même Seigneur Jésus dit donc, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous retrouvons le mot. Donc Jésus ne leur dit pas, non, vous n'avez pas chassé les démons à mon nom. Non, vous n'avez pas prophétisé à mon nom. Non, vous n'avez pas prophétisé, vous n'avez pas chassé les démons à mon nom. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est la désobéissance à l'écriture. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc chapitre 6, 46. Beaucoup ont le nom de Jésus-Christ à la bouche, mais ils ne accomplissent pas l'écriture. Mais vous allez les voir sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, dans les rues, mais ils n'ont pas le Christ. Ils n'ont pas le Christ. Mais vous les voyez dans les métros. Tu vas même voir des gens sur TikTok, il a la capuche sur la tête et il dit qu'il parle de Dieu. Et pourtant l'écriture dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc quand vous maîtrisez les écritures, vous arrivez quelque part, rien que par le regard, vous comprenez si l'esprit est ici ou pas. Mais comme les gens n'obéissent pas à la sainte doctrine, pour eux, non, c'est pas grave. Dieu est un Dieu de ses paroles. Il est dans sa parole. Tu le sers dans sa parole, il est avec toi. Dès lors que tu veux montrer que toi, tu peux rajouter, il n'est plus là. Il est dans sa parole. Si tu as dit 1, fais 1. Ne fais pas 2,5 ou 1,5. Si tu as dit C, ne dis pas C, c'est dire. Dis C, tu es avec lui. Dès lors que tu ajoutes ou que tu retranches, c'est le levain. Il n'est plus là. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans Canaan? Vous savez pourquoi Aaron n'est pas entré dans Canaan? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont frappé le rocher 2 fois. Le Seigneur a dit frappe le rocher. Moïse, en colère des murmures des enfants d'Israël, va frapper 2 fois. À cause de ça, ils ne sont pas entrés dans Canaan. Ça, c'est d'abord doctrinalement parlant. Maintenant, l'aspect prophétique de ce mouvement, c'est autre chose. Parce que je vous ai dit, nous vous enseignons dans 4 dimensions. La doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Donc, ce Dieu, c'est un Dieu de ses écritures. C'est qui t'a dit, s'il te plaît, applique-le. Applique-le. Ne te fais pas ravir. Je vais lire une écriture. 2 Pierre 16. Verset 2 Pierre chapitre 3 verset 16. 2 Pierre 3 16. L'écriture dit au verset 15: croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens.
comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous, verset 17, donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et nous retrouvons le même mot fermeté dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors la lettre dit: tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Maintenant, quand toi tu ne connais pas les Écritures, tu vas trouver quelqu'un sur TikTok en train de parler de la parole de Dieu, mais il a la capuche sur sa tête. D'autres, ils ont des duras, l'autre a la casquette. Si tu n'es pas affermi dans les Écritures, tu ne vas pas voir. Pour toi, c'est normal. Et pourtant, Dieu n'est pas là. Parce qu'il a déjà crucifié une Écriture. Tu vas voir des femmes qui disent qu'elles parlent de Jésus, mais elles n'ont pas la tête voilée. Et toi, tu vas dire, non, c'est pas obligé. Tu sais, aujourd'hui, Dieu est dans les Écritures. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef. Frère, ça paraît simple. Ça paraît rien du tout. Mais je vous assure, c'est du levain. Lorsque vous allez devenir un avec l'Écriture, à ce moment, vous saurez que vous êtes en train d'atteindre la stature parfaite de Christ. Ne prenez pas ces choses à la légère, je vous en supplie. En tout cas, enfants de Dieu, vous qui êtes là, appliquez l'Écriture. C'est un Dieu qui est dans ses Écritures. Si tu n'es pas dans ses Écritures, tu n'es pas là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous allez même voir certains vont vous dire, non, ça c'est Paul qui avait dit. Ah! Paul est un instrument que j'ai choisi. Dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est un instrument que j'ai choisi. Donc ce n'est pas Paul qui parle. C'est l'Esprit de Christ qui parle à travers lui. Toi tu fais la guerre à Paul. Non, c'est pas à Paul. Tu ne fais pas la guerre à l'homme. Tu fais la guerre à l'Esprit qui est derrière lui. Voilà pourquoi il peut dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Enfants de Dieu, nous sommes dans les derniers temps. Je vous appelle à revenir au fondement de la foi, le roc. Ce que l'Écriture dit, je confesse. Ce que l'Écriture ne dit pas, je ne confesse pas. Réveillez-vous et revenez vous placer sur le roc. Alors, pourquoi j'ai pris ces détails? Pour vous montrer que Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ est tenté dans le désert. Il réussit parce qu'il est fidèle à l'Écriture. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors Paul reprend ce mouvement dans Hébreux chapitre 1 verset 9. Paul nous dit donc que tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Et nous avons dit que la justice, ce n'est rien d'autre que l'Écriture, la parole de Dieu. Conformément à Jean chapitre 7, verset 24, qui nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. En d'autres termes, jugez selon la parole, l'Écriture. Continuons. Toujours dans Luc, chapitre 4. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée
et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Alors, comme je vous disais tantôt, en méditant, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas entré dans le temple, la maison du trésor, le fameux temple à Jérusalem que le roi Salomon a construit? Il n'est pas entré là-bas. Mais il va entrer après le désert dans la synagogue. Maintenant, écoutons ce qu'il dit donc dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On prend le parchemin, on lui remet. L'ayant déroulé, parce qu'on déroule le parchemin, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Je suis où? Je répète, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. C'est là où mes amis juifs non messianiques se sont égarés. Parce que pour eux, on devait verser l'huile d'olive sur la tête de Jésus pour qu'il soit le Messie. Ils n'ont pas compris que l'huile d'olive dans Exode 30 n'est qu'une préfiguration qui parle de Christ. Donc, même aujourd'hui, vous allez voir des tontons spirituels qui prennent l'huile et qui versent sur la tête des gens. Genre, non, nous te concentrons, on prend un bidon d'huile d'olive, on verse sur toi. Incroyable. Ces personnes, lorsqu'ils vont lire Exode 30, ici il est écrit, tu ne répandras pas cette huile sur un corps étranger. Voilà pourquoi lorsque Jacques écrit l'épître à Jacques, lisez la première en tête à toutes les 12 tribus d'Israël dispersées. Nous les païens, nous avons le nom de Jésus pour chasser les démons, pour guérir les malades. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Maintenant, vous voyez les gens qui vous disent apporte ta bouteille d'eau. Tu as ta bouteille d'eau en main? Oui. Répète après moi. Oh Jésus, la sorcellerie. D'autres, est-ce que vous avez apporté vos bouteilles d'huile d'olive? Oui, on a la bouteille d'huile d'olive. Oh, voyez comment le peuple de Dieu s'égare. Et pourtant, la puissance de Jésus-Christ qui réside dans son nom, les gens n'utilisent pas. Donc, l'esprit qui revêtit, donc qui tabernacle le corps, c'est Christ, c'est lui qu'on appelle oint. Donc, le oint vient entrer dans son tabernacle. Voilà pourquoi le oint n'est pas entré dans le temple du roi Salomon. Maintenant, tu comprends? Il n'est pas entré dans le temple. Voilà pourquoi Jésus part à la synagogue. Parce que dans le temple, le Christ, l'oint, n'est pas entré là-bas. Parce que le temple, c'est un homme. Si on dit que le sabbat est devenu un homme, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, le temple construit à Jérusalem là, c'est qui? C'est une préfiguration du véritable temple. Et Jésus vous dit, il y a ici plus que le temple. Je suis plus que le temple.
Donc pendant que les gens vont prier dans le temple de Salomon, le véritable temple est là. Inaperçu. Personne ne sait. Personne ne sait. Donc, Christ, tabernacle son corps. Paul comprend cela et vous dit, dans Actes chapitre 17, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple du Créateur, c'est un homme. Ce n'est pas des constructions, des bâtiments. Donc, en lui, donc, le corps, tabernacle, habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, rien n'est resté au ciel. C'est-à-dire la plénitude de la divinité résidait dans ce temple-là. Alors, Salomon nous dit dans Chronique, 2 Chroniques, est-ce que Dieu peut habiter sur la terre avec les hommes? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je lui ai bâtie. Maintenant, entre la maison que Salomon a construite, le temple là, et les cieux des cieux, qui signifie l'univers intersidéral dans son immensité, et le corps de Jésus, qu'est-ce qui est plus grand? C'est les cieux des cieux, n'est-ce pas? Maintenant, on vous dit que les cieux des cieux là ne peuvent contenir la divinité de Christ. C'est trop petit. Maintenant, si les cieux des cieux ne peuvent contenir la plénitude de la divinité, est-ce que c'est le temple qui va contenir? Le temple que le roi Salomon a construit? Non. Maintenant, comment vous m'expliquez logiquement que ce que les cieux des cieux ne peuvent contenir, le temple aussi ne peut contenir, a suffi entièrement dans le corps de Jésus? C'est pour vous dire, c'est un langage qui vous fait simplement comprendre que l'homme que vous avez vu marcher sur les rues de Jérusalem, c'est lui le Tout-Puissant. Voilà pourquoi la lumière est venue dans son corps. Ce corps a porté la lumière, le tabernacle, le chandelier. Car quand on dit tabernacle, les gens ne comprennent pas. Le tabernacle, c'est un chandelier. Et sur le chandelier vient se poser la lumière. Parce que la lumière, dans son absolu, on ne peut le concevoir. Parce qu'on dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir la plénitude de Christ. Alors, comme les cieux des cieux ne peuvent le contenir, la lumière donc vient dans un corps. C'est un régulateur. La lumière est dans le corps. C'est le chandelier qui porte la lumière. Maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on dit pauvre ici, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'argent, non. Le pauvre ici, ce sont les enfants de Christ. Souvenez-vous Deutéronome 14, la dîme de la 3e année. Tu déposeras la dîme sur tes portes, alors viendront le lévite, le mendiant, l'orphelin, le pauvre, la veuve pauvre, l'étranger, qui n'a rien, ni épargne, ni héritage avec toi. C'est l'église, le pauvre. Pour annoncer aux bonnes nouvelles, une bonne nouvelle aux pauvres, c'est l'église. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et ce qui nous intéresse, aux aveugles
le recouvrement de la vue. Pour publier, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a touché le verset qui n'est pas permis à un homme de toucher. Le verset là était réservé pour le Messie. Lorsqu'il viendra, c'est la première lecture qu'il va faire pour accomplir la prophétie. Maintenant qu'il a touché le verset qui n'est pas permis de lire, les gens sont un peu subjugués et étonnés que, mais attends, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Bon, on le regarde. Vas-y, continue. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença et leur dit: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, tu as entendu aujourd'hui à la croix, non? Hein, le brigand, Jésus a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu n'as pas compris? Il est entré dans la grâce. La grâce est aujourd'hui. La grâce, ce n'est pas un jour, lundi, mardi, mercredi, toto spirituel. Nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce. Donc, toi qui as cru à Christ, tu es aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est un jour. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était dans l'étonnement des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute vous me direz, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me dites, que Dieu te bénisse pour ce chapeau, vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta: je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y en eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Question: pourquoi est-ce que Jésus nous renvoie à Sarepta? Et qu'est-ce qui s'est passé à Sarepta? Élie ferme le ciel. Et il n'y a plus de pluie. Et s'il n'y a plus de pluie, il n'y a pas de récolte. Maintenant, il part. Un corbeau le nourrit. Le corbeau est un animal. Comment? Pour ceux qui connaissent la liste des animaux impurs que Dieu a donné dans le Lévitique. Le corbeau est un animal. Impur. En effet, le corbeau est un animal impur. C'est ce corbeau donc qui vient nourrir Élie. Un oiseau impur vient nourrir Élie. Alors, vous êtes arrêté sur le corbeau et Élie. Maintenant, le même Élie se trouve chez la veuve de Sarepta, qui n'est pas israélite, dont elle est impure, car on appelle les non-israélites les chiens. Donc,
Celle qui est impure, Dieu l'envoie. Allons lire. Élie le Tishbite. Je suis dans 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1. Parce que nous lisons ça pourquoi? Parce que Jésus nous renvoie là-bas. Il vient de faire la lecture, maintenant il nous renvoie là-bas. Pourquoi? Allons donc vérifier pourquoi il nous renvoie là-bas. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc c'est moi qui va décider quand la pluie va redescendre sur terre. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près d'un torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est elle le corbeau. Est-ce que tu comprends? C'est elle le corbeau, animal impur. C'est la prostituée. Les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. La prostituée, elle est impure. Voilà donc pourquoi Jésus vous renvoie là-bas. Continuons. La femme veuve, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Alléluia. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. 2. Donc toi tu lis morceau de bois, tu vois le bois que tu prépares avec toto spirituel. Tout ça, ce sont des énigmes. Tout ça, ce sont des énigmes, ce sont des paraboles, ce sont des devinettes, ce sont des codes. Voilà, c'est ça qu'on appelle enseigner, décoder les Écritures, pour que tu aies le vrai sens de la parole. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils.
nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Quand on dit point, jamais. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Maintenant, la farine et l'huile, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Élie, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La veuve de Sarepta, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le bois, les deux bois qu'elle a pris, c'est quoi? C'est la croix. Voilà donc pourquoi Jésus te renvoie là-bas. Pourquoi tu comprennes que Élie, le corbeau, la veuve et les deux bois, me voici. Je suis là. C'était une prophétie, je viens l'accomplir. Est-ce que tu as compris? Maintenant, rentrons dans Luc 4. Il continue en disant, ensuite il roula le livre, verset 20, Luc 4, verset 20. Ensuite il roula le livre, Jésus, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce prophète, médecin guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Aucune d'elles est mise pour qui? Pour toutes les veuves d'Israël. Si ce n'est vers une veuve à Sarepta, une étrangère. Donc avant de dire, mais pourquoi Salomon a pris la première femme, comme première femme la fille de Pharaon? Tu n'as rien compris. La fille de Pharaon, c'est toi. La loi dit que l'enfant d'Israël ne doit pas épouser une femme étrangère. Maintenant, Salomon prend pour première femme il y avait plusieurs veuves en famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Maintenant, vous retrouvez aussi la Syrie là, dans Ésaïe chapitre 19, que nous allons voir une autre fois. Ils furent tous remplis de colère.
Voilà pourquoi je ne suis pas choqué, ne suis pas étonné. Lorsque on me fait la même chose, je ne suis pas étonné. Parce qu'il m'a prévenu. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la tienne. S'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi la tienne. Donc nous sommes des soldats aiguisés. Nous vous prêchons la voie du salut, la vérité. Celui qui nous écoute, nous savons que le Père te connaît. Tu ne nous écoutes pas, on sait exactement que tu as l'esprit de l'erreur en toi. Je le répète, le signe qui m'a été donné, c'est que lorsque tu m'écoutes, je sais que l'esprit du Père te connaît. Si tu me rejettes, tu as l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Lisons ça. 1 Jean 4 verset 6. L'Écriture dit, nous, virgule, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà la particularité que Jésus a donnée aux dons ministériels. Je sais qui je suis. Et je sais qui m'a envoyé. La même chose que vous avez réagi dans le passé, je subis la même chose. Mais seuls les enfants de Dieu vont s'accrocher. Car lorsque j'enseigne, tu vois que non, ce gars n'enseigne pas comme les autres. Il y a quelque chose. Il y a un abîme. Parce que quand je prêche la parole, tu découvres la Bible. Tu la découvres. Tu la découvres. Tu n'es pas dans le verset du jour. Oh Jésus t'aime, alléluia. Tu n'es pas dans ça. Tu accèdes. La connaissance augmente. Conformément à la prophétie. Daniel 12, verset 4. Lisons. Daniel 12, verset 4. Et là, nous allons entrer maintenant dans notre enseignement. Daniel chapitre 12, verset 4. Nous sommes les fils de prophètes et nous marchons par la prophétie. L'Écriture déclare, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est la prophétie. Je répète, toi, Daniel, tiens secrète. Quand on dit tenir secret, c'est cacher quelque chose. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Liront quoi? Le livre qui est caché. Parce que c'est dans ce livre qu'il y a la parole qui t'amène le jour que le Seigneur reviendra. Si on ne t'ouvre pas ce livre, tu ne connais pas Jésus. Tu es un toto spirituel. Il y a un livre qui est caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, plusieurs alors le liront. Lire, c'est quoi? Lire, c'est quoi? Allons voir ce que veut dire lire. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Allons-y. Notez les Écritures. Ésaïe 29, verset 11. L'Écriture déclare ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé. Dans d'autres versions, cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est codé. Le livre est codé, je ne peux pas lire. Mais on dit qu'il sait lire. Donc on est en train de te dire que tes bacs plus 1000 là, quand tu ouvres ce livre, tu ne peux pas lire. Parce qu'il est codé. Et ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Ésaïe 29, verset 11.
Mes frères, le livre est codé. Celui qui sait lire et celui qui ne sait pas lire, les deux n'arrivent pas à lire. Si donc les deux n'arrivent pas à lire, qui peut lire? Allons voir celui qui peut lire. Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Donc quand je vois les dessins animés faire ce qu'ils font sur TikTok, moi ça me fait rire. Vous touchez les choses où on ne vous a pas appelé. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Il n'y en a qu'un seul qui lit. Celui qui lit s'appelle le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il lit comment? Daniel nous dit dans la prophétie, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le Saint-Esprit lit par des vases. J'en suis un pour cette génération. Est-ce que je suis la génération dont Paul a prophétisé en disant, voici je vous dis un mystère. Plusieurs ne mourront point, mais ils verront le Seigneur venir. Si c'est notre génération, gloire à Dieu, nous sommes les derniers nés. Et le dernier né de la famille est toujours le plus chuchoté. Et eux, ils ont bossé. Nous, on arrive les derniers dans le travail et c'est aussi nous qu'on récompense en premier. Matthieu 20. Lisons. Car le royaume des cieux, je suis dans Matthieu 20, verset 1, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc sur toi, quand tu lis, tu vois la vigne où il y a les raisins, c'est que tu as un toto spirituel. C'est-à-dire une toto spirituelle vraiment bien profond. C'est un code. La vigne, c'est l'église.